Alors voilà mon installation. J'ai voulu mettre la pompe dans une boîte. On peut se dire que la boîte va atténuer le bruit, mais en fait pas du tout. C'est plutôt pour protéger la pompe. Donc en réalité, le bruit de la pompe, le petit tac-tac, il se transmet par vibration essentiellement. C'est une pompe dite sèche, entre guillemets. Donc c'est des tac-tac-tac réguliers. Et la meilleure solution, c'est pas vraiment de la mettre dans une boîte ou de mettre plein d'isolants à l'intérieur. J'ai essayé et ça ne fait limite qu'à amplifier le bruit par les vibrations. C'est plutôt de la suspendre avec des élastiques ou autres, de manière à réussir à amortir les vibrations. Donc je vais essayer avec des petits élastiques que j'ai placés sur le haut et le bas, la suspendre par là et par là, et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé d'installer cette solution à base d'élastique. Le but c'est donc d'éviter les vibrations au maximum, c'est tendu des deux côtés. Je ne sais pas encore s'il faut que ça soit un maximum tendu ou plutôt détendu. On va faire des essais pour voir. Mais bon, le principe n'est pas très complexe, hein. J'ai juste fait 2 trous sur le dessus et je suis venu serrer mes élastiques par le dessus ou par le dessous, toujours à l'extérieur de la boîte, en venant emprisonner la pompe de chaque côté, en haut et en bas. Voilà, on va faire un essai et on va voir si c'est concluant. Bon, mais la réponse c'est que ça marche très bien. Donc c'est très bon. La seule partie où il continue à y avoir du son par résonance, c'est ici là, c'est sur les durites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les enrober dans du papier bulle, histoire d'étouffer un petit peu les vibrations sur ces deux zones-là. Et puis, mais dans tous les cas, je suis déjà très satisfait de ce que ça fait. C'est déjà très bon. On va voir si on peut encore faire mieux. Bon, c'est pas super joli, c'est pas très académique, mais on va voir si ça marche. Donc j'ai enrobé chaque côté. Là, ça a été encore plus un boudin. Là, j'ai pu prendre les élastiques dedans. Là, c'est plus compliqué puisqu'ici, là, il y a la partie électrique, alimentation électrique. Mais bon, voilà. Je pense que ça va suffire. Je vais pas en rajouter là. Je pense pas parce que là, j'ai quand même du jeu ici. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, ben on va voir maintenant si avec le chauffage j'ai des améliorations au niveau sonore. Là, il est en mode régulation depuis 20 h. Il est 22h15, c'est le moment propice pour voir si il y a beaucoup de bruit ou pas, puisqu'à l'extérieur c'est assez calme. Et donc je vais vous montrer un petit peu ça avec un logiciel qui permet de voir les décibels. La bouche d'aération, pour rappel, la pompe est en dessous, le chauffage est juste derrière et la pompe est en dessous de ce côté-là. J'imagine que vous n'entendez rien. Moi je l'entends tout doucement, mais je vous montre plus concrètement avec l'application. Voilà. Donc vous voyez l'indicateur de décibels. Je vais arrêter de parler pendant une dizaine ou une vingtaine de secondes, vous allez voir. Voilà. Donc concrètement, ça ne dépasse pas les 30 décibels. Je repasse en mode normal. Et donc clairement, c'est une bonne amélioration pour l'instant. Le papier à bulle que j'ai mis, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution. Je referai le test en enlevant ce papier à bulle et en voyant s'il y a une amélioration au niveau sonore. En tout cas, voilà, ça vous montre un premier essai. Et puis on fera le point sur d'autres petits tests.